Jeudi, c'était la 500e de District 31, l'émission la plus populaire de la télé. Voici Gilda Roy, Luc Dionne et Sébastien Delhomme. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Luc, tu es auteur et producteur associé de la série District 31. Gilda et Sébastien, vous jouez dans cette série depuis la toute première émission. Oui, monsieur. District 31 continue de fracasser les records de cote d'écoute avec une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs cet automne. Luc, tu as écrit tous les textes. Est-ce que c'est toi qui as choisi les principaux comédiens? Non, ben, ça s'est fait de concert avec Fabienne Larouche. Ouais. J'ai fait des propositions, elle a fait des propositions. C'est un travail d'équipe, hein? On regarde ça et on dit, bon, telle personne. Il y a quelques personnes que j'avais en tête, dont ce jeune homme ici. Gilda, qui est plus Oui. très jeune homme en passant. Non, c'est plus un jeune homme. C'est- Puis, donc, je suis content de voir qu'après 500 épisodes, là, ça commence à se placer son affaire. Il va venir pas l'amener. Mais je pense que Gildor, c'est un de ceux à qui j'ai pensé. Sébastien? Oui, ce serait le fun que tu fasses quelque chose sur lui. Non, mais en fait, Sébastien, c'est venu par des auditions. Il y a eu toutes sortes d'auditions. Et voilà, c'est lui qui a eu le rôle. Ouais. Puis, c'est comme ça. Luc, après la 500e diffusion, tu as adressé aux fans de l'émission ceci. Nous osons croire que ces petits moments passés avec vous soir après soir contribuent à alléger votre cas quotidien en ces temps plus difficiles. Tu fais évidemment référence à la pandémie. Moi, je les ai regardés, les 500 épisodes, et je vais te dire que c'est ma petite récompense quotidienne, mais à 10h30 le soir sur tout.tv. Félicitations, les gars. Je suis très, très content. C'est sa cigarette après l'amour. Ben, en fait, c'est pas ma petite récompense préférée à cette heure-là, mais c'est ma deuxième quand même. Mais pourquoi, Je t'écoutais, il y avait pris une image en tête que j'aimais pas beaucoup. Là, pourquoi toi qui es si près de la réalité québécoise, il n'y a pas de pandémie dans le District 31? Parce que les gens ont assez de la vie. Je pense que notre métier, d'abord et avant tout, c'est d'offrir un divertissement d'une demi-heure à chaque soir, 4 soirs par semaine. Ça permet aux gens de se retrouver en famille, de regarder ça en famille. Puis, bon, déjà, commencer à tourner du monde avec des masques, quand l'expression du visage... On en voit assez au la caméra. quotidien. Là, Oui, c'est assez. Oui, c'est ça. De un, puis de deux, ça me tentait pas de me badrer de ça non plus. Puis je veux pas... un jour, ça va finir, tu sais, puis je veux pas non plus que cette série-là ou que cette quotidienne-là vieillisse mal, puis qu'on regarde ça dans 10 ans en disant, mon Dieu, il avait donc bien rêvé, il avait toutes des masques. Alors, voilà, Mais à cause de la COVID-19, le tournage de la saison 4 de District 31 s'est terminé abruptement en mars dernier. Il restait 8 épisodes à tourner. Comment vous avez encaissé le choc comme comédien? Bien, au moment où c'est arrivé, tout le monde capotait partout au Québec. Oh, oui. Fait qu'on n'a pas mieux que les autres. là. Oui, vous aviez pas plus le goût Ça de fermait un peu partout. Ouais. On était même dans les derniers, je pense, à tourner. Fait que c'est tourner. super poche parce qu'il n'y avait pas moyen de savoir ce qui venait après. Tu comprends? Ouais, Pas de la production, là, mais de la vie en général. Mais dès le début, par exemple, Fabienne nous disait on va recommencer. On ne sait pas exactement quand, mais on va recommencer, on va s'arranger pour recommencer. Puis c'est ce qui est arrivé. Là, Mais là, vous avez recommencé. Comment ça fonctionne? Avez-vous des bulles, des sous-bulles? Gildor, as-tu le droit de frencher Sébastien? C'est le seul que j'ai le droit de frencher, d'ailleurs. Puis, j'en profite pour saluer ma mère qui capote sur Sébastien. Ah, puis moi aussi, je vais la saluer parce que j'ai jamais pu la voir, finalement. Elle m'a dit, à un moment donné, tu sais, là, avoir 20 ans de moins, là, Sébastien, ça serait ton beau-père. Et... Imagine, je serais dans sa famille. Hey, oui, fait que tu serais son père. Ben, il serait comme mon père, c'est le grand-père de William. En tout cas. Mais Mais comment ça fonctionne? Parce il y a qu'on vous littéralement quelqu'un, premièrement, qui a un bâton de 2 mètres avec 2 balles de d'un tennis mètre au bout. aussi. Un de 2 mètres puis un de 1 mètre. Parce que les comédiens, je vais utiliser le mot principaux, Ouais. on a le droit de jouer à 1 mètre. Pourquoi? Santé Parce publique. qu'on est tout le temps ensemble. OK. Donc, si on avait eu à s'infecter, Ça serait fait. ça serait Ceux qui fait sont à 2 mètres, c'est ceux qu'on voit moins souvent. moins souvent. OK. Puis, il y en a d'autres qui sont dans le fond. Carrément. Mais tout le monde est masqué, tout le monde a des lunettes, les techniciens, eux autres, Ils nous passent autres, la on a un journée. masque, on l'enlève, on joue. Ouais. Les autres passent la journée la masqués, journée. Notre lunettes. équipe Ça, ici. c'est... Ouais, ça, Et c'est- 15 c'est 15 minutes admirable. par jour aussi, on a le droit d'être à l'intérieur Ouais. d'1 mètre. OK, puis ça, vous le faites.
Oui. Ouais. Pas systématiquement, mais quand il le faut. Le réalisateur choisit des scènes en particulier où il y a besoin d'avoir tout le monde qui est proche l'un Il de y a l'autre. quelqu'un dont c'est la job de... Chronométrer. Vous êtes rendu à 7 minutes. Ouais. Fait Fait qu'il faut qu'il fasse attention, qu'on répète avec masque pour pas que notre temps en antenne, je veux dire... Yes, comprends-tu? bon, Ouais, c'est ça. oui. Il faut savoir son texte. Oui. C'est Ouais. pas, le temps de... c'est pas le temps de faire de la Ça arrive recherche. pas Mais mal même souvent. avant, il fallait qu'ils sachent leur texte Oui, pour oui, rouler oui. à cette La vitesse-là. quantité de texte, oui, on le sait. Dans un épisode diffusé le 30 mars dernier, il y a une scène où on voit Patrick Bissonnette dire à Noélie Saint-Hilaire ceci. Manon. C'est quoi, je connais une formule magique. Répète après moi. Ça. Oui, répète. Ça Va va bien, bien aller. Cette réplique-là a été écrite le 21 février dernier. Bon, t'as- Luc, es-tu visionnaire ou comme d'habitude, tu as des informations avant tout le monde? Privilégié, ouais, je savais que ça s'en venait. Ben, c'est une phrase qu'on disait avant aussi. Là. Ça va Ouais. bien aller. Mais pas comme ça, disons. là. Ouais, ben, pour être honnête, c'est un peu plate parce que ça m'a enlevé une petite patine scintillante sur l'expression. C'était la phrase préférée à Renan Gélil. Il passait, tu connaissais bien, Renan, ouais, il passait bien, son temps à dire ça. va Ça bien va bien aller. Énerve-toi pas, ça va bien aller. OK, fait qu'il y Puis C'est avait... une phrase qui m'est restée souvent parce que j'ai joué souvent au poker avec son groupe, puis je perdais souvent, puis il me disait ça va bien aller. ça. Oui, il disait ça aux gens qui plumaient. Il y a toujours... Oui, oui, oui. Luc, tu as écrit 4800 pages par année pour 120 épisodes par saison. Ouais. Je te cite. Il n'y a pas de samedi et de dimanche dans ma vie. J'ai un poste de police qui roule 7 jours par semaine dans ma tête. Est-ce que le reconfinement ou le confinement a changé tes habitudes d'écriture? Non, pas du tout. C'est toujours un choc quand je suis venu ici à Montréal ce soir, parce que c'est un peu un choc pour moi parce que Tout est confiné tout le temps. oui, puis là j'arrive dans une réalité que je connais très 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 peu, parce que même à Saint-Sauveur, je sors pas beaucoup. J'écris, je passe ma vie à écrire. Quoique cette année, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que ça me dérange pas de travailler très très fort pendant les. Puis bon, c'est un travail d'équipe, puis on le fait tout le monde ensemble. Pendant 8 mois par année, en me disant que pendant 4 mois, je pourrais retourner au vin, à la bonne bouffe. Puis je pars souvent en voyage, je vais en Europe. Je passe 2-3 mois à l'extérieur de chez moi, puis je me vide la tête. Cette année, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai fini d'écrire le 8 mars. Je prenais l'avion le soir même avec Véronique Dicker puis Grégory, puis on est allé à Paris, puis j'ai resté 3 jours à Paris. Ils ont fermé les frontières. Je suis revenu. Puis Fabienne, j'ai dit, ben, je vais continuer. J'ai du temps de libre. J'étais là, il y a 3 jours, puis j'ai passé presque 3 mois dans mon bureau à ne rien faire. J'écrivais 1 page par semaine et demie, complètement vidé, la tête. Puis voilà, là, ça va bien, c'est revenu. Ça... Oui, T'as on pas pensé peut dire- changer de pièce dans la maison, aller ailleurs? Ben non, hein, je suis très, très bien dans mon bureau. Je suis quand même beau, hein? très bien installé. Puis bon, c'est hyper confortable. Mais c'est surtout là, tu sais, c'est dans la tête. À un moment donné, 4800 pages par année. Ouais, Du stock. Radio-Canada, on fait un petit test sur connaissez-vous votre district? Il y avait 20 questions. J'ai eu 14 sur 20. J'ai coulé. C'est Ben, c'est bien sûr. ouais, 14. Sébastien, depuis que tu joues dans le District 31, tu as une plus grande discipline de vie. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas discipliné avant? C'est pas ça que j'ai dit à ta recherchiste. Non, mais avec la vie de famille, je suis obligé de me lever de bonne heure le matin quand il n'y a Ouais. pas de bruit dans la place. Fait que je me lève à 5 heures le matin, Tu apprends tes textes. un petit café, puis là, on part à 5h30, puis c'est là que c'est là que je me suis rendu compte que mon cerveau était le plus apte à gober du texte et à l'apprendre. Étrangement, c'est là. C'est Le ça. soir, ça sert à rien. Le matin. Fait que oui, j'appelle ça de la discipline. Luc, Après t'as ça, je peux avoué faire ma que vie. le caractère du commandant Chiasson était copié sur celui de Paul Arcand. Gildor, savais-tu ça? On n'avait jamais parlé de ça, puis j'ai entendu dire ça, puis moi, j'ai dit la même chose. C'est vrai. Sans qu'on s'en soit consulté. En partie, oui. Il est fin, mais il peut pogner les nerfs. Exactement. Puis, tu sais, il y a des fois, Paul, il y a des matins. Il n'est pas, Excuse-moi, Paul. il est pas de bonne humeur. Il bougonne, là. Tu sais, il y a des matins où il bougonne Ben, plus quand que un d'autres. politicien sort sa cassette, Ah, ouais. C'est ça, ben oui, ça s'est inspiré de... On va regarder un extrait du commandant Chiasson qui n'est pas de bonne humeur maintenant. Oh boy. Ouais.
Comment veux-tu qu'on protège la population? On n'est même pas capable de protéger le monde qui travaille pour la police. Non, attends, là. Hey, sais-tu quoi? Moi aussi, je t'écœuré d'entendre parler du 31. On est donc intelligents dans ce poste-là. Puis on a l'air d'une gang qui n'aurait même pas pensé à Nicolette. Dacia, il n'y a pas plus dévoué qu'elle dans cette petite cage à hamster-là. Hey, on est- Oui, une cage à hamster. On court, avec des astuces perdus. Puis on va jamais nulle part. Puis là, je t'en Les gouttelettes s'envolent, hein? Hey, à l'époque, on goûtelait en tabarnouche, oui. Paul Arquin, il fait ça le matin dans le Ça a l'air. Toi, Sébastien, Luc a dit de ton personnage qu'il est à l'image du crime organisé, c'est-à-dire fendant avec un côté petit Joe connaissant. Ouais. Ben non. On va te faire une histoire courte, OK? Nestlé Bonnet travaillait au STUP, sa job, comme double, c'est de pogner les vendeurs puis les chefs de secteur qui travaillaient pour vous autres. Puis à un moment donné, ben Bonnet, il a arrêté Biron. C'est plate, mais c'est comme ça, hein? Dans tout ce que tu viens de dire, j'ai pas entendu mon nom. Non. Parce que si j'avais nommé ton nom, je t'aurais arrêté. Asti que tu radotes, Pouliot. Tu fais ton tough, tu joues au smat. Tu connais rien, pantoute. Tu joues à l'expert. Ben, t'es l'expert de mon cul. Là, je t'avertis. Arrête de venir m'écœurer parce que je vais me donner pour de vrai. Puis tu vas faire quoi? C'est donc bien violent, cette émission-là. Ben oui, c'est qui écrit ça? C'est de ta faute. C'est le monde de Saint-Sauveur, là. C'est bon, hein? C'est bon. Sébastien, tu Dieu t'es pas inspiré faire, de qui? Tu t'es inspiré de qui? Écoute, à un moment donné, j'avais un club cycliste, puis j'avais un de mes entraîneurs qui était policier à Laval. Puis il y avait effectivement un franc-parler avec mes jeunes. Il était très autoritaire, mais mes jeunes adoraient ça. Se faire coacher de cette façon-là. Ce gars-là, en fait, je me suis inspiré de lui parce qu'il m'a expliqué c'était quoi le métier aussi de policier, c'est-à-dire de rentrer dans les maisons, où est-ce que les gens n'étaient pas nécessairement favorisés. Il y a des problèmes de santé mentale, des suicides. C'était la première personne qui arrivait sur place, qui décrochait, malheureusement, la personne qui s'était pendue. Il m'a expliqué c'était quoi son métier. Fait que c'est ce policier-là, Jérôme, qui avait cette dégaine-là, puis qui répondait aux gens, aux petits bas, et ainsi de suite. Puis c'est pour ça que finalement, j'ai adopté ça. Il n'était pas gros, mais il était capable d'en imposer avec son autorité par rapport à, j'imagine, aux gars, aux toughs, aux bandits, aux tannants, aux pas fins. Aux pas fins. Gildard, tu as reçu le trophée artiste dans la catégorie rôle masculin série dramatique annuelle. C'est Patrice Bélanger qui te l'a remis devant des policiers de la ville de Longueuil au moment où tu sortais du plateau de tournage de District 31. Tabarnouche. Tous les autres acteurs qui étaient en nomination avec toi jouent aussi dans District 31, sauf Roy Dupuis. Ça fait quoi de gagner quand tu es en compétition avec tes collègues? C'est super agréable de gagner, mais franchement, à chaque fois, je me dis, ça aurait dû être Michel, ou ça aurait dû être Sébastien, ou ça aurait dû être un, parce qu'on le mérite tout égal dans la gang, mais ça donne que c'est moi qui gagne, là, c'est correct. Je l'apprécie beaucoup, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. Tu sais, c'est pas... Meilleur gardien de but, tous les goalers qui gagnent le trophée Vézina disent toujours merci à mes défenseurs, puis c'est un travail de... C'est la même affaire de nous autres, là, tu sais. Mais ça me faisait de la peine, puis c'était gênant, parce que les gars, ils avaient fini, puis ils sortaient un après l'autre. Moi, j'avais mon trophée dans le parking, puis eux autres s'en allaient chez eux. Les gars, c'était super gênant. Passe-leur, t'as juste à leur passer. Voyons. Je leur loue. Luc, plusieurs de tes personnages se sont retrouvés morts. Le dernier a été Laurent Cloutier, qui est joué par Patrick Labbé, qui était là depuis la première émission. Il y a eu aussi Larry Hoppel, Geneviève Schmidt, il y a eu Magali Épine-Blondeau, Luc Picard, Emmanuel Auger, Vincent Leclerc qui sont morts. Gildard et Sébastien, avez-vous la chienne quand vous voyez le nom de Luc apparaître sur votre afficheur? Avez-vous peur d'apprendre une mauvaise nouvelle? Ben, regarde, après 5 ans, à un moment donné, tu fais... Il peut bien arriver ce qui arrivera. Si on a fait ce qu'on avait à faire, là, ça va arriver à un moment donné. Je sais pas. J'espère que non. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, ben oui, regarde, c'est exactement ça. Mais c'est un peu terrible. C'est vrai que ça me fait de la peine quand Ben j'entends toi, ça, appelez, c'est poche aussi. Parce que des fois, j'ai juste besoin de parler. Là, c'est rendu que j'appelle la productrice qui est sur le plateau, puis je dis à Gildard qu'il m'appelle, puis c'est pas parce qu'il va mourir. Tu sais, c'est plate de te faire dire on a peur quand on voit ton nom sur le téléphone. Attends, ça m'est déjà arrivé. Ouais, non. Ça m'est déjà arrivé. J'ai reçu un message texte de toi, il dit « Faut que je te parle. »
Je fais, tabarouette, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah oui? Là, juste à dire, tu te fais tirer. Oh non, c'est fini, ça y est, c'est terminé, je suis mort. Mais c'est 3 balles, mais tu vas t'en sortir. Oh, correct. On aime ça, jouer là-dedans. Oui, bien, visiblement, hein, mais on aime ça vous regarder aussi. Luc, je te cite. Ma plus grande déception avec District 31 ici, ce qui me rend fou, c'est que les gens sont renversés de voir ce qui se passe dans ma série, alors que dans la réalité, ça se passe comme ça et tout le monde s'en fout. Donc, ce qui arrive dans la vraie vie avec Lupac, Martin Prudhomme, Robert Lafrenière, Nathalie Normando, Guy Ouellette, est-ce que ça dépasse ta fiction? Oui, oui, ça dépasse ma fiction. J'en fais des bouts à ma façon, réarrangés. Oui, on voit des références. Et on parle de ça, de faux témoignages, d'arrestations incompréhensibles. C'est tout ça. Puis à chaque fois, je me dis, Mondou, il s'inquiète beaucoup pour Poupou, puis le commandant Chiasson, puis Patrick, tout ça. Puis ça les met à l'envers, puis Mondou qu'il faut pas leur toucher. Puis c'est jusqu'à quel point... Tu sais, des fois, je regarde ces personnages-là, mais je me dis, mais c'est des ripoux, ces gars-là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Lui, il est menteur. Lui, il est menteur. C'est tous des menteurs. Puis ils sont tous là, ouais, ils ont raison de mentir. Puis la Corbeille, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Puis touchez pas à nos personnages. Puis j'ai juste le goût de dire aux téléspectateurs, si vous pensez ça comme ça d'une émission de télé, là, ben les gens qui travaillent avec ces ripoux-là, là, ils pensent la même affaire de leurs collègues. Puis ils veulent aussi les protéger. Puis on est pris là-dedans. Puis moi, c'est ça qui me rend fou. Ça me rend pas fou, mais ça m'attriste. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on s'en aille dans la rue pour un bout de Kleenex, puis qu'on s'en aille pas dans la rue parce qu'il y a des choses comme ça arrivent. Ça me dépasse. T'sais. Mais là, tu vas te calmer. Oui, mais attends, la dernière fois que je suis venu, tu m'as trouvé plate. Alors, là, Mais là, à 3 fois, on choque, on a l'air des imbéciles. non, mais regardez, 500 épisodes, c'est formidable. Félicitations, messieurs. Je suis super content de vous avoir sur le plateau. Toi, Gildard, tu t'en vas parce que tu tournes demain matin à 3 heures. Moi aussi. Toi aussi. Luc, toi, évidemment, tu as juste 800 pages à écrire. Tu restes avec nous. Alors, merci à vous Merci deux. à vous autres. Bon tournage. Après la pause, le nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière.